Vous écoutez RFI, il est 11 h en temps universel, midi à Paris. On parle du partage des idées, un petit peu cette fusion des cerveaux, mais il y a aussi des contributions là vraiment matérielles, des projets novateurs, parfois altruistes, car il faut bien comprendre que le climat, ce n'est pas seulement un débat entre scientifiques, physiciens, géographes politiques, ce sont aussi des techniques, des savoir-faire. Tout à l'heure, nous avons rencontré dans les allées de la COP21 Amandine Templier. Elle étudie à l'Institut supérieur de l'environnement et elle a fabriqué une machine. Nous avons créé une machine, une unité de filtration de l'eau pour filtrer l'eau potable, et en fait c'est une machine totalement autonome en énergie et portative telle une mallette. Elle utilise quoi? L'énergie solaire? Donc elle va être autonome en énergie par le biais de son panneau solaire. Si on l'a décrit, ça ressemble à quoi? C'est à quelle taille? Est-ce que c'est transportable? Est-ce que c'est un objet nomade? C'est transportable parce que ça ressemble à une grosse mallette, donc elle fait 50 kg, donc c'est assez léger quand même. Donc elle est tout en aluminium, donc on a choisi l'aluminium pour sa légèreté, aussi parce qu'il est anti-corrosif, et cette machine pourra être aussi bien transportée dans n'importe quel pays, donc elle sera à l'extérieur, donc elle devra faire face aux intempéries. Donc c'est vraiment une machine qui pourra s'adapter à vraiment n'importe quel pays, en sachant qu'il voudra forcément une source d'eau. Donc ça pourra être aussi bien de l'eau de rivière que de l'eau de pluie. Pour l'instant, c'est un projet ou c'est déjà quelque chose qui est développé, qui est déjà distribué? On a vraiment créé la machine, donc on souhaite l'installer par exemple en Inde ou encore en Haïti. Donc on a des forts contacts là-bas sur place pour l'installation de notre machine. D'où vient le financement et qui travaille sur ce projet? Donc nous sommes 5 étudiants donc à l'Institut supérieur de l'environnement. Donc les financements sont divers, des donations ou encore des partenaires comme le Crédit Mutuel, des banques, voilà. Et qu'est-ce qui vous a animé? J'imagine bien sûr cet institut travaille sur l'environnement, mais pourquoi particulièrement ce souci pour l'eau potable? Donc j'avais envie d'agir à mon échelle, donc j'ai toujours voulu faire dans l'humanitaire, et par le biais d'un projet tutoré de 3e année, j'ai eu l'idée en fait de créer cette machine totalement autonome. Et vu qu'elle n'existe pas encore sur le marché, vu qu'on a vraiment créé en fait un filtre qui va permettre de filtrer toutes les pollutions, aussi bien physiques que bactériologiques, par le biais de cette machine, agir à mon échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet, vous arrivez dans un village, vous proposez votre machine et à partir de ce moment-là, fini les dizaines et les dizaines de kilomètres, comment ça se passe? Donc voilà, en fait, le but c'est de l'installer vraiment dans une école, donc dans plusieurs écoles en Haïti et dans un orphelinat précisément en Inde. On installera notre machine et il y aura une personne qui sera formée à l'entretien de cette machine. Dans combien de temps ces écoles auront dans la salle de classe votre machine? Donc très prochainement, on compte l'installer l'été prochain. La machine à eau potable d'Amandine Templier de l'Institut supérieur de l'environnement. André Zogo, pour vous, ce genre d'installation, c'est utile ou c'est du gadget? Non, c'est vraiment utile parce que au Bénin, par exemple, dans des zones périurbaines, il existe encore des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, marcher des dizaines de kilomètres pour aller chercher l'eau à la source. Exactement, et avec des risques d'avoir une eau qui peut se contaminer sur le trajet. Donc cette machine pourrait vraiment aider à ce que les populations qui sont installées dans les zones périurbaines et qui n'ont pas accès direct à l'eau potable puissent filtrer leur eau et faire de l'eau qu'ils ont une eau un peu plus potable. Alors l'eau, on l'a vu avec cette machine développée par l'Institut supérieur de l'environnement, c'est un enjeu majeur pour le continent africain, également pour le Proche-Orient, le Moyen-Orient, certaines zones d'Asie.